Bonsoir et bienvenue à cette présentation de l'association culturelle gnostique Samael Laxmi. Ce soir, nous allons partager des enseignements que nous a transmis le vénérable maître Laxmi et qui s'appellent les 33 joyaux du dragon jaune. Et nous allons commencer par le premier joyau ce soir. Bonsoir Fernando. Bonsoir Andrea, bonsoir à tout le monde. Nous sommes ici dans notre bateau ésotérique, notre studio, où nous réalisons une fois de plus cette activité qui nous donne beaucoup de joie de pouvoir partager la gnosis. Dans cette occasion, on va parler des joyaux, comme Andrea a dit. C'est des enseignements très importants parmi les gnostiques actuels. Le maître Samael avait parlé, effectivement, dans les années 60, 70 peut-être, de l'existence de 7 joyaux du dragon jaune. Il en a expliqué une de manière très profonde. Il s'agissait du deuxième joyau. Et les autres joyaux sont restés un peu comme ça, enveloppés dans un voile de mystère, non Fernando? Exact. En fait, le maître Samael a précisé qu'il ne pouvait pas encore à son époque enseigner les joyaux de dragon jaune parce que les discipulates, les étudiants, n'étaient pas encore prêts, pas encore suffisamment, comme on dit, mature. Donc, il a parlé, mais il n'a pas approfondi, il a parlé de deuxième. Donc, après quelques années, est venu le maître Laxmi, déjà avec une mission à accomplir, qui était, on va dire, en attente, qui c'était parler de ces enseignements, qui serait intéressant que tu parles pourquoi, quelle est la spécialité des joyaux de dragon jaune? Alors, les enseignements qui se trouvent dans les joyaux du dragon jaune sont des enseignements pratiques pour l'initié, des enseignements qu'il va appliquer dans sa vie quotidienne, qui vont lui permettre justement de vivre ce que le maître Samael appelle les 3 facteurs de la révolution de la conscience pour parvenir à l'éveil de la conscience. Et ce sont vraiment des enseignements très très pratiques. Exact. On pourrait dire, peut-être, je ne sais pas si tu es d'accord, mais on pourrait dire que les joyaux, c'est comment vivre la gnosis que le maître Samael a enseigné dans le quotidien, dans la vie commune de l'initié. Parce qu'il y a une grande différence, on pourrait dire. Il y a beaucoup de gens qui ont connu la gnosis, mais une belle partie de l'humanité qui a connu la gnosis de maître Samael ont adapté la gnosis à sa vie, comme quand quelqu'un participe dans une association, on va dire anthropologique, qu'on va voyager par le monde, ou quelqu'un veut connaître la vie des artistes. Mais ils ne vont pas approfondir dans l'usage de l'art, ou ils ne vont pas apprendre à peindre, si c'est une association autour de la peinture, de l'art. Donc la même chose peut passer avec la gnosis. Une personne peut connaître la gnosis et adapter la gnosis à sa vie, comme une espèce de complément d'une association, d'un hobby même, hein, une attention à des choses ésotériques un peu au-delà de comment. Mais une chose complètement différente, c'est quand on apprend à adapter notre vie à la gnosis, parce que là, on devient des initiés. Et c'est ça le but de la gnosis finalement, c'est que la gnosis, c'est pas une chose à l'or à la vie, c'est comment on mange, comment on vit, comment on parle, comment on se repose, comment on pense, etc. Sans la gnosis, c'est la connaissance. On ne peut pas faire une différence de la vie et la gnosis. Les deux doivent aller avec les mains, en se donnant la main. Donc nous allons voir ce soir que le premier thème de ces joyaux concerne le cœur. Et nous allons parler des 12 valeurs du cœur. Et c'est très intéressant parce que finalement, quand vous suivrez ce cycle de conférences, vous vous rendrez compte que le 33e joyau du dragon jaune revient au cœur, revient au thème du cœur. Donc c'est comme un cercle qui va aujourd'hui se dessiner, qui va commencer. Et donc nous allons parler ce soir de ces valeurs que nous devons donc en nous développer pour pouvoir commencer notre chemin spirituel de manière, on va dire, efficace. Oui, donc j'aimerais préciser 2 choses. La première, c'est que la façon comme on va parler aujourd'hui le premier et plusieurs fois qu'on va faire cette activité pour parler des joyaux de dragon jaune, on va le faire d'une façon un peu synthétique, un peu didactique,
pour qu'on comprenne les noyaux de chaque joyau. On cherche à transmettre ça, parce que c'est des enseignements qu'on peut étudier toute la vie. Et deuxièmement, ce qu'André a dit, c'est super intéressant. C'est une anecdote, comme on dit, une histoire ésotérique. Le maître Lakshmi a la première joyau qui lui a appris dans le monde astral, c'est la 33e. Donc les maîtres de la Loge Blanche l'ont enseigné, la 33e, pour qu'elle enseigne. C'est justement les commandements du soleil. C'est très intéressant comment ça culmine. Le 33e, c'est les commandements du soleil. Et la première parle du cœur, qui c'est la partie anatomique du corps, de notre corps, qui correspond au soleil. Mais la première, c'est beaucoup lié à la partie biologique de la vie, notre constitution comme humain, comme un corps physique. Et la 33e, c'est déjà, on va parler beaucoup des aspects philosophiques et pratiques de la gnosis d'un caractère un peu plus ésotérique. On pourrait dire qu'on commence pour vivre les joyaux, on pourrait dire pour une conclusion de lien qu'il y a entre la première et la 33e, pour vivre les joyaux de Dragon Jaune, on a besoin d'un corps physique qui fonctionne. Et le cœur, c'est justement quelque chose de super fondamental, parce que c'est le siège de notre soleil, de notre vie. Absolument. Et nous allons voir donc ce soir que, par exemple, on voit que le sang parcourt tout notre organisme et que le voyage du sang dans le corps physique est un très très long voyage. Et quand ce sang revient au cœur, il est chargé de dioxyde de carbone, c'est-à-dire qu'il est même, on va dire, pratiquement désoxygéné. Le cœur va attirer ce sang et ensuite il va l'envoyer dans le tronc pulmonaire. Et à partir du tronc pulmonaire, ce sang va se charger à nouveau d'oxygène, revient au cœur pour être à nouveau redistribué dans tout l'organisme. Ouais. Oui, il y a une chose ésotérique pour faire un commentaire qui est le maître Samael place ésotériquement dans les ventricules gauche de notre cœur l'atome qu'on appelle nous. Nous en grec c'est l'intelligence, c'est aussi lié à voir avec le nous que c'est l'extase égyptien. Donc on pourrait dire que toutes les parties de notre corps ont des intelligences atomiques. Un organe, chaque organe sait quelle fonction il doit accomplir. Il y a une intelligence, il y a une hiérarchie, il y a un atome, on pourrait dire, qui serait comme dans notre univers particulier, les chefs qui donnent des ordres des autres atomes de foie pour qu'ils travaillent correctement. Et celle qui commande tout l'organisme se trouve dans le cœur, dans la partie du cœur qui reçoivent les sangs qui viennent déjà chargés des forces praniques, de l'oxygène, après avoir été purifiés par les poumons. Donc là se trouve l'atome le plus loable de notre intelligence. Et en montant dans les auricules, je pense que c'est auricule, non, l'autre, l'auricule droite, mais je ne suis pas sûr maintenant, où il va recevoir le cœur, les sangs chargés au toxique, on va dire au saturé, c'est où se trouve l'atome antithèse qu'on peut relationner avec la haine, avec les malheurs, avec la méchanceté, la plus terrible de notre corps, se trouve dans un atome aussi dans le cœur. Donc il y a comme une espèce de combat philosophique et ésotérique et biologique, dit le maître Samael, que le pire des combats dans notre vie, la vie initiatique, c'est le cœur versus le cœur. Donc on voit là l'amour, le contre-amour, tout ça dans une place dans le cœur. Donc je pense qu'on peut avancer. Oui. En fait, le maître Lakshmi nous explique que dans le meilleur des cas, la personne prend soin de son organisme, elle prend soin de son cœur et elle sait comment faire en sorte que son sang soit chargé d'oxygène et que son sang soit plus pur chaque jour. Mais en fait, dans la réalité, on voit bien qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas vraiment prendre soin d'elles. Et quand elles se sentent justement avec un sang chargé comme ça, quand elles se lèvent le matin et qu'elles sentent une grande tristesse, une mélancolie, ou des états comme ça de grande lassitude, en fait, ces personnes, parfois, elles se tournent vers des substances chimiques pour essayer de fouetter un peu le sang. Ça dépend du pays, il y a même des endroits où les gens vont vouloir fumer une cigarette ou vouloir prendre de l'alcool pour stimuler la circulation sanguine. Or, le maître Lakshmi nous dit qu'il y a quelque chose de tellement naturel et de tellement magnifique qu'on peut se lever par exemple à 5 h du matin et faire des exercices praniques, puisque tu as parlé de cet élément qui est essentiel. La personne, non seulement elle va se remplir de joie parce qu'elle va commencer à écouter les oiseaux qui vont célébrer la venue du soleil, donc elle va
en même temps faire des exercices pour mettre en circulation ce sang, pour l'alléger, pour qu'il soit purifié dans ce tronc pulmonaire. Donc voilà la première règle, les premières valeurs du cœur sont 12 de cette joyau, c'est la respiration. Ça me rappelle aussi quand le maître Lakshmi disait, il y avait un livre qui s'appelle La magie de l'oration, ou La magie de la prière. Et on a aussi un livre du vénérable maître Michael qui s'appelle Le pouvoir magique de la prière aussi, traduit au français. Et le maître Lakshmi disait, la première chose à faire quand on va faire une prière, c'est respirer, faire des exercices respiratoires. Parce que ça nous donne une vibration déjà complètement différente. Ça élève notre niveau d'être. Donc, on va dire qu'on va se communiquer beaucoup plus facilement avec les parties supérieures de l'être. Et aussi, celle qui va prier, ce n'est pas l'ego, probablement va être l'essence. Parce que la vibration elle est plus élevée. Donc, si une personne va, par exemple, faire une prière, mais elle est identifiée avec un malheur, avec une chute, avec un problème, peut-être que pourrait être, ou la peur pourrait être l'ego qui fait la prière. Donc, on imagine que ça va pas réussir, va pas avoir un résultat correct. Donc, la respiration nous aide justement à cette communication intelligente de la partie supérieure de l'être et des atomes du corps. Ensuite, nous avons le deuxième point, il s'agit là d'une bonne alimentation. Mais le maître Lakshmi, il va plutôt nous demander de faire attention à savoir ou réapprendre à mastiquer, à savoir à quel point la salivation aussi est très importante pour la digestion. Parce que, en fait, nous vivons dans un monde où, actuellement, dans des sociétés où nous vivons sous la pression d'un stress, et les gens, en fait, avalent leur nourriture, ils ne mastiquent plus, et là, du coup, ils remplissent leur estomac d'une quantité d'air beaucoup trop importante. Et là, viennent... Une autre chose qui va faire. Le troisième point. Peut-être, je ne sais pas si c'est correct ce que je vais dire. Ici, il y a énormément de gens nés en France. Nous sommes plusieurs ici aujourd'hui. Peut-être vous pouvez donner votre opinion si vous voulez. Mais la France, c'est un pays où on a encore une habitude de manger tranquillement, de prendre du temps pour manger. Mais il y a dans d'autres cultures qui ont été envahies pour cette accélération des activités, que la personne mange même en train de marcher sur comment c'est un escalier pour aller prendre le train en mangeant un sandwich en courant. Donc c'est impossible qu'il va avoir une digestion correcte pour aider le cœur. Ça, c'est quelque chose qui nous avait frappé. Quand on était à New York au début des années 2000, on voyait les gens avec leur boisson et leur sandwich dans une main. À Milano, voilà. Aussi. Et donc, voilà, c'est ça. C'est des gens qui prennent pas le temps. Et donc, du coup, la digestion va mal se faire. Et là, on arrive au troisième point. Oui. Et donc, le mettre... Et c'est incroyable, vous allez voir, mais c'est très simple. Il va falloir le mettre en pratique dans nos vies. C'est éviter justement l'aérophagie, les gaz intestinaux, la présence de gaz dans les intestins, parce que quand on a une accumulation de gaz dans les intestins, donc ça va, on va dire, porter préjudice à tout notre organisme, pas seulement à cet endroit de... Ouais, et le maître Lakshmi disait par exemple, pour ajouter quelque chose de pratique, il y a si on apprend à voir quels sont les aliments que notre organisme tolère meilleur, pour ne pas avoir, disons, cette prolifération des gaz, des météorisme. Je ne sais pas s'il existe ce mot en français. Météorisme, c'est ça? Météorisme. Donc, il y a des aliments qu'on pourrait dire que, selon notre habitude corporelle, ne vont pas être convenients, donc on devait éviter. C'est logique. Peut-être aussi de prendre, implémenter dans notre vie certains herbes médicinales ou d'autres condiments qui vont aider à une bonne digestion pour que ça ne se produise. Parce qu'il y a aussi la flatulence, le météorisme, je pense que c'est pas bien ce que je dis, météorisme, qui sont à cause aussi d'une flore intestinale qui n'est pas balancée, ou des aliments qui sont tellement lourds qui vont former justement une flore beaucoup liée à la putréfaction et pas aussi à la fermentation. Bon, tout cela va devenir une conflagration atomique dans les intestins qui n'est pas normale. On va dire, il y a une qui c'est normale, bien sûr, il y a toujours la production des gaz, une fermentation, mais là, on va voir
que c'est quelque chose qu'on va se sentir mal, qu'on va se sentir lourd. Et le maître disait que ça va aussi... il y a eu un épisode dans sa vie que les médecins ont dit d'une personne que ça voyageait jusqu'au cerveau et s'est calcifié. Ok. Donc, en fait, ça c'est le quatrième point, on va le voir maintenant. Ouais, je viens de le passer là, le quatrième. D'accord. Tu voulais dire quelque chose encore? Oui, non, on peut rester sur la photo quatrième. Oui. En fait, il faut se rendre compte que si on a cette prolifération de gaz dans les intestins, on ne pourra pas mener à bien notre travail spirituel. Déjà, on a du mal à faire nos tâches quotidiennes, etc. Mais par exemple, imaginez une méditation. C'est pas possible. C'est pas possible. La personne, elle se sent lourde, elle se sent... Hein, c'est pas du tout agréable. Le corps physique, quand on fait une pratique ésotérique, quand on fait une pratique de nos pratiques spirituelles, a besoin d'être léger. Donc, et le maître nous dit également que quand une personne est malade, ou elle est avec des symptômes comme ça assez prenants, la personne, en fait, même son organisme n'est pas tourné vers le spirituel. Son organisme lui-même, en fait, il cherche à trouver une solution pour résoudre le problème. Son problème immédiat. C'est ça, son problème immédiat, c'est plutôt retrouver la santé. Et le maître Lakshmi dit que c'est très très bon. D'ailleurs, même les scientifiques le disent, c'est très très mauvais de garder des gaz. Hein. Oui, voilà. Ça me rappelle une histoire. On a eu une première chambre au Brésil une fois. Et on parlait de pranayama, des exercices de méditation. Il y avait une personne qui avait une allergie. Et quand elle respirait, ça semblait même une trompette, une espèce d'instrument musical. Et elle disait, je ne vais jamais arriver parce que je ne peux pas. Et c'est vrai, la première chose à faire, c'est résoudre la condition physique, si c'est possible. Sinon, on doit s'adapter, faire d'autres exercices. Hein. Il y a toujours des variantes aussi. Bon. Donc, on va voir dans ce quatrième point que les toxines du côlon, à cause de cette prolifération de gaz, ces toxines-là aussi, elles voyagent dans les différents organes parce qu'elles passent dans le sang, simplement. Donc, elles vont même arriver, comme tu l'as dit, jusqu'au cerveau. Donc, maintenant, on va passer au... Attends, je peux dire une chose par rapport à la toxine. Par exemple, une personne qui va pas bien aux toilettes, non? Serait la toxine du côlon serait par exemple une personne qui va aux toilettes une fois chaque 2 jours. La constipation. Oui, la constipation. Les corrects serait 2-3 fois par jour pour que quand la matière qui va être éliminée, exact, merci, elle devrait pas rester énormément de temps parce que là, elle est déjà trop chargée de toxines qui sont pas utiles pour l'organisme. Et plus elle reste là-bas, cette toxine vont être réabsorbées pour le côlon et vont être envoyées dans différentes parties du corps où ils s'accumulent. Par exemple, beaucoup de problèmes que nous avons dans la peau, ça peut être à cause de toxines qui ont été accumulées par le côlon. Le problème dans les poumons. Les problèmes des femmes, que les femmes ont beaucoup des corps dans les ovaires, dans l'utérus, des kystes, tout ça. Pas toujours, mais il y a beaucoup qui sont à cause d'une constipation chronique de plusieurs années sans résoudre ce problème. Ça va influencer aussi parce qu'il va être toxique. Non? Et si il est toxique, si la région du corps elle est déjà intoxiquée, elle va être une ambiance favorable à avoir des maladies, avoir des déséquilibres. Justement. Les défenses du corps vont être en train de chercher à résoudre le problème. Ils n'arrivent pas, donc il y a des maladies qui vont s'installer facilement. C'est une équation. Et maintenant, on va passer à la cinquième image. Il y a autre chose qui va avoir une influence. Celle-ci, on vient d'en parler, donc on va passer à l'autre. Ah, excuse-moi. Voilà. Ok. Alors, merci les techniciens d'être plus attentifs pour passer les images, parce que comme ça ne va pas. Donc, il y a encore d'autres situations qui vont avoir une influence sur l'élasticité, par exemple, des parois du cœur, sur une incidence sur le cœur même. Ce sont les bruits. Et en fait, les pollutions sonores, elles ne vont pas seulement endommager notre système auditif, elles vont endommager, par exemple, les artères, le cœur lui-même. Donc, le maître Lakshmi nous explique qu'une musique rock, une musique très, très... Ça veut dire je serais même très forte, avec pom pom pom, comme ça, oui. Comme ça. Oui. Ouais. Transforme véritablement le cœur. Ah oui. Il y a un stress déjà dans cette musique, même si nous sommes habitués, c'est ça le problème, parce que si nous sommes habitués, nous avons la tendance à croire que cette musique elle est bien,
parce que ça nous plaît. Et c'est pas qu'il nous plaît vraiment, c'est qu'ils nous sommes tellement... c'est un effet de répétition. Si on a écouté une musique plusieurs fois dans la radio, ça devient agréable pour qu'on la reconnaisse. Mais c'est pas agréable pour le système nerveux. Donc là, c'est déjà un rythme pom 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 chumpi 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 chumpi. Là, ça va forcément altérer l'équilibre du cerveau, du système nerveux, le va accélérer le rythme cardiaque. Donc ça va devenir de plus en plus épais, les parois, mais d'une façon pathologique, c'est négative, c'est une espèce de maladie. Donc on doit chercher justement éviter les bruits. Il y a une autre chose qui c'est... un enseignement du maître Galeno. Oui, le maître Galeno nous expliquait ça. Les bruits font aussi, ils décroisent la production de l'énergie sexuelle. Ils diminuent la production de l'énergie sexuelle. Quand on a 20 ans, on peut écouter n'importe quelle musique, on ne se rend pas compte. Les plus on vieillit, les plus nous sommes sensibles au bruit. Tout nous énerve. Les gens parlent trop fort, on dit « Ah, ça m'énerve ». Pourquoi? Parce que l'intelligence de notre corps, ils savent que pour arriver encore à produire l'énergie sexuelle de création, qui c'est un instant de procréation, qu'on apprend dans la gnosie, le transmuter, bien sûr, mais quand même, l'organisme, il veut la conserver, cette énergie, il veut la produire. Donc, il va chercher à avoir une réaction contraire aux ambiances bruyantes. Ok. Non, mais même les scientifiques nous disent que eux-mêmes disent que quand il y a beaucoup de bruit, ça augmente la sécrétion de cortisol. C'est une hormone du stress. Donc, sur ce domaine-là, on se retrouve, quoi. On partage les mêmes explications, hein, quand il y a trop de bruit. Donc, notre organisme va se sentir mal. Le maître Laxmi nous dit que dans ce cas, nous devrions plutôt rechercher les bruits de la nature et même dans la mesure du possible, en été, aller dans un fleuve, dans un lac ou dans une rivière assez importante et là nous mettre notre corps dans l'eau et sentir la pression de l'eau sur l'organisme et ça nous détend véritablement. C'est formidable, c'est une vraie thérapie. Oui. C'est exact. Et notre corps reconnaît les bruits de la nature comme quelque chose qui nous appartient dans notre univers parce que nous sommes sortis de là-bas. Ouais. Donc tout cela les donne une joie au lieu d'un stress. Exactement. D'accord. Et bon. Donc maintenant, nous allons voir le 6e point et il s'agit des médicaments synthétiques. Alors les médicaments synthétiques, généralement, ils vont changer le problème pour un autre. C'est-à-dire, ils vont peut-être amoindrir un symptôme et ils vont créer un autre. Donc voilà, on sait déjà que les médicaments synthétiques ont copié la nature. Ce sont des molécules produites synthétiquement, mais qui ont copié véritablement des molécules de plantes, voire même d'animaux. Mais en fait, la synthèse de ces médicaments, quand ils sont vraiment artificiels, a des incidences sur notre organisme. Oui. Bien entendu que quand un organisme ou un organe de notre corps faiblisse, va toujours avoir une incidence dans le cœur qui c'est celle-ci qui est en train d'envoyer l'énergie, envoyer la guérison, envoyer la force pour équilibrer. Donc ça va affaiblir aussi le cœur. Donc c'est comme donner plus de travail. Alors, le 7e point, donc il s'agit d'une bonne relaxation. Donc là, on va évoquer de manière succincte différents points. Pour obtenir une bonne relaxation, le maître Laxmi nous dit qu'il faut savoir nous observer, ou observer, plutôt observer. Donc nous rendre compte, par exemple, de nos mouvements, de notre façon de parler. Par exemple, il y a des gens qui sont dans la rue et qui commencent à parler et ils crient très très fort, ils ne se rendent pas compte de l'espace Et là, tout le monde, les gens dans la rue, les passants se retournent en disant « Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de se disputer. » Non, la personne ne se rend pas compte du niveau de décibels quand elle parle. Et donc, c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose, par exemple, que les hommes politiques apprennent à contrôler. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont des stages, hein, ça veut dire des cours où on leur dit
on leur dit justement de faire attention à leurs mouvements quand ils sont filmés, etc., pour donner l'impression d'être des gens très comme il faut, qui savent se contrôler, même contrôler les émotions. Elle peut s'insulter, et elle semble être tranquille, et ils font même un sourire. Tout ça, c'est la observation, mais elle n'est pas encore liée à la partie spirituelle. Donc, il n'y a pas de relaxation authentique, parce que c'est uniquement un contrôle physique. Et là, on passe à l'auto-observation. Et l'auto-observation, donc, on ne parle plus de la partie physique, mais plutôt de la partie des émotions, des sentiments. Nous devons observer les émotions qui surgissent en nous. Exact. Et là, déjà, pour ceux qui connaissent la gnosis, et pour ceux qui ne connaissent pas, on vous invite à étudier la psychologie enseignée par le vénérable maître Samael, car ça va nous montrer que l'auto-observation va être l'outil que nous avons pour parvenir à l'autoconnaissance de soi et pouvoir éliminer nos défauts psychologiques. Donc, c'est essentiel, cette pratique. Ensuite, nous passons à un autre point. Donc, pour obtenir une bonne relaxation, nous devons savoir nous inspirer. Oui. Donc, il faut voir que, en fait, ça se passe au niveau du mental. Notre mental a besoin d'être créatif, a besoin d'une dynamique. Et la partie de l'inspiration, c'est quelque chose qui va justement nous aider, même quelque part, à savoir contrôler ce mental. Exact. L'inspiration, c'est une émotion supérieure. Il s'agit aussi normalement d'une intégration avec des choses qui nous élèvent, nous surmontent sur des choses légères, comme une allégresse légère. Ça peut être, par exemple, on a mangé un bon gâteau, ou quelqu'un nous a dit quelque chose de sympa, ou un cadeau, ça nous fait une allégresse. Mais l'inspiration, c'est déjà quelque chose beaucoup plus lié à un aspect divin, pas aussi légère. Et bon, on avance. Ensuite, nous passons à la dévotion. Donc, la dévotion, c'est véritablement quand une personne, je ne sais pas si le terme est exact, mais une personne, quand elle est attachée à une pratique, elle fait une pratique, par exemple, pour se connecter avec Dieu, et donc elle développe cette dévotion. C'est-à-dire, elle va le faire véritablement, non pas on va dire, par quelque chose de mécanique, mais elle ressent justement une connexion avec Dieu quand elle le fait, et elle veut préserver cette connexion. Elle a cette dévotion. Exact. Et après la contemplation, donc en général quand on parle de contemplation, c'est quelqu'un qui va regarder un objet ou une personne avec beaucoup d'attention. La contemplation, c'est plus qu'observer, c'est véritablement voir tous les aspects d'une même chose, c'est ça. On pourrait dire aussi qu'une personne qui est en train de faire la contemplation, elle est déjà dans une position, son être interne, en position de ses sens, elle est déjà intégrée parce qu'il y a l'inspiration, l'auto-observation, l'observation. Et justement, elle arrive avec cette intégration à faire la contemplation de ce qui se passe du niveau global. Elle arrive à un niveau d'intuition très intense à ce moment-là. Mais c'est bien au-delà de l'inspiration. Exact. Bien au-delà. Ensuite, nous avons l'adoration. Et là, Fernando, tu peux nous expliquer peut-être cette Pourquoi photo? j'ai mis cette photo? Bon, je vois un bébé qui adore sa mère. Pour être une personne qui adore sa mère divine, sa mère physique, il y a cette adoration, donc c'est déjà, on pourrait dire, même une octave de l'inspiration. Je vais raconter une histoire dans 30 secondes parce que peut-être c'est important pour comprendre la transcendance de cet exercice. Et ici, on a parlé... Excusez-moi. Voilà. On a parlé donc d'une pratique de relaxation qui inclut aussi la relaxation physique, mais avec une observation, auto-observation, inspiration, dévotion, contemplation et adoration. Et le maître Lakshmi racontait l'histoire d'un initié qui a commencé à faire cette pratique. Il a éveillé tellement la conscience qu'il croyait qu'il n'avait plus d'ego. Il était tellement éveillé. C'est-à-dire que c'est une pratique ultra puissante pour faire ça, parce qu'on fait comme plusieurs chocs. Relaxation, c'est relax. L'observation, je suis conscient de ce que j'ai fait à niveau physique. Auto-observation, conscient de ce qui se passe à niveau émotionnel. Inspiration, on va déjà transcender cette mentale parce que nous sommes déjà impulsés pour une émotion supérieure, on dépasse le mental légère comme en matériel. Après, on a la dévotion, on a la contemplation et l'adoration. Adoration à Dieu, à la divinité, à la mère nature. Donc là, fait un choc de conscience tellement comme une espèce de séquence qui arrive à éveiller énormément la conscience. Et surtout, cet éveil de la conscience pendant cette pratique reste
à l'intérieur de la personne et c'est quelque chose qu'elle va vouloir répéter. C'est comme un parfum, Un c'est saveur. comme Saveur. une saveur et cette personne va vouloir retrouver cette saveur au cours de pratiques ultérieures. Ensuite, le 8e point, donc, pour prendre soin de notre cœur, c'est la bonne musique. Ouais. Il faut savoir donc, faire la sélection des musiques que nous écoutons. On a parlé de ça un peu déjà aujourd'hui. Oui, du folk. J'ai mis une petite fille parce qu'il Oui. y a beaucoup de mauvaises habitudes que nous avons qui sont uniquement par une mauvaise éducation. On n'a pas appris d'autres, donc on a appris à écouter cette musique comme c'était cool, c'était la moda, et voilà. Ouais, la mode. Ok. Ok, et Là. ensuite, donc, le 9e point, une bonne méditation. Donc, en fait, pour arriver à une bonne méditation, au départ, le corps doit sentir une lassitude. Si la personne, elle se prépare à faire une méditation et elle sent déjà des tensions dans son corps, il va falloir qu'elle prépare ce corps. Parce qu'on n'arrive pas à une bonne méditation si on ne sent pas cette lassitude. Imaginons par exemple une personne qui n'a pas fait soin, c'est qu'elle a mangé. Donc il y a, Oui, il y voilà. a des problèmes intestinaux, il y a des toxines, il se sent lourd, il se sent de mauvais humeur. Et pas relaxé, il n'y a pas de conscience, il ne peut pas faire la méditation. Et ça, c'est une des grandes équivocations qu'il existe dans le temps moderne, que la personne croit que la méditation, c'est une chose qu'on apprend en lisant un magasin. En regardant la télé, quelqu'un qui parle de la méditation. Ici, une science sacrée qu'on a besoin d'énormément de disciplines dans la vie pour qu'on puisse vraiment accéder à un niveau supérieur de méditation. Sinon, la personne va le faire pendant longtemps et après, elle va se désillusionner, elle va dire la méditation, je me sentais bien. Ce n'est pas uniquement se sentir bien. C'est vraiment avoir cette connexion à des niveaux beaucoup plus élevés que les mentales, avoir des réponses, avoir d'intégration avec l'être. Maintenant, nous passons au point 10 et il s'agit là d'une œuvre de charité bien réalisée. Alors, en général, quand les personnes veulent aider autrui, elles vont peut-être lui donner quelque chose qui existe déjà dans leur placard mais dont elles ne se servent pas, par exemple. Pourquoi pas. Mais quand l'œuvre de charité est bien réalisée, par exemple, on va acheter quelque chose pour la personne, que ce soit quelque chose de neuf, que ce soit quelque chose qui nous ait coûté quelque chose. Et également, le maître nous dit qu'il faut savoir quels sont les besoins de la personne. Parce que si on fait une œuvre de charité pour quelqu'un, mais par exemple, on ne sait pas quoi lui acheter, on finit par lui acheter tous les ans 2-3 parfums, la personne, elle n'aura jamais la possibilité de les utiliser. Et c'est peut-être pour sortir comme ça de cette, on va dire, de cette obligation de vouloir donner quelque chose, une obligation à laquelle on s'est soi-même soumis. Il faut vraiment savoir ce dont la personne a besoin pour faire cette œuvre de charité. Bien sûr. Et on pourrait savoir aussi qu'est-ce que la personne a besoin. Tu as dit ça? Non, pardon. Je te concentrais parce que je voulais expliquer pourquoi j'ai mis la photo de M. Gurdjieff, qui c'est un ésotériste, qui a vécu à Paris. Beaucoup parmi vous le connaissent. Et il a été appelé dans une époque le Messie bonbon, parce que quand il sortait dans la rue, il avait toujours des bonbons à donner aux enfants et maman, les mamans. Et il cherchait chaque fois qu'il faisait, ça va être trop long d'expliquer, mais c'est très intéressant de savoir que chaque fois qu'il faisait une œuvre de charité, il cherchait à enseigner quelque chose, donner un exemple. Par exemple, il donnait un bonbon, il voulait que la personne apprenne aussi que parfois elle doit prendre ce bonbon pour donner à quelqu'un d'autre qui a plus besoin qu'elle-même. Et là, il récompensait avec 2 bonbons. Mais il n'expliquait pas. C'était un exercice de conscience, que les gens observent. Pourquoi cela a reçu 2 bonbons par an? Ah, parce qu'il a fait don de cette bonbon à sa mère. Et la maman qui a fait le don des bonbons à son enfant, donc elle donnait 2 bonbons de plus, par exemple. C'est super intéressant. Donc maintenant, nous allons vers le point numéro 11. Il va falloir donc réapprendre ce que sont les bonnes relations humaines. Par exemple, quand nous allons recevoir des gens dans notre maison, le climat, l'ambiance de notre maison doit être propice justement aux bonnes relations humaines. C'est-à-dire savoir décorer sa maison, y mettre des fleurs. Les bonnes relations humaines commencent par des détails de ce genre aussi. C'est vrai, on peut aussi trouver des maisons qui sont très bien rangées, très bien ordonnées, avec des fleurs et puis où il y a des disputes. Donc ça, c'est un premier pas, le fait d'ordonner, le fait de mettre de l'ordre quelque part. Hein. Il faut aussi faire en sorte qu'il y ait de bonnes relations, qu'il y ait une bonne ambiance dans cette maison, oui. Dans ce foyer. C'est un point que le maître Lakshmi a beaucoup insisté. Il a dit aussi
Ça pourrait être donner lieu à un autre cours, mais il parlait que la relation humaine, c'est une espèce de thermomètre de travail spirituel, donc on doit toujours, dans toute notre vie, insister à ça. Et là, je me permets de faire une parenthèse. En étudiant la première joyau du dragon jaune, et même les autres, quand le maître Lakshmi parle de la gnosis, on ne peut pas imaginer un gnostique qui vit isolé. Un gnostique qui dit non, je vais faire la gnosis pour moi-même, je vais vivre dans une grande ville où personne ne me voit, et je n'ai pas de relation avec d'autres ésotéristes, je m'en fous des gens, je travaille uniquement sur moi. Je me suffis à moi-même. Non, ça n'existait pas dans les milieux initiatiques. On doit avoir justement des relations humaines, des gymnases pour trouver quelles sont nos barrières, quelles sont nos faiblesses, quels sont nos excès. Hein? Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui marche sur nos comment on dit ça, marche sur nos pieds, oui. Mais parfois ce sont nous qui marchons sur les pieds des autres. Et tout cela, on va apprendre, on va nous polir à travers la bonne relation humaine. C'est une étude de toute notre vie. Et donc maintenant, nous avons le 12e point, apprendre à vivre la liturgie. Et là, donc il faut comprendre, quand on fait une pratique ésotérique, il faut comprendre la profondeur, la prière, la profondeur de ce moment. Il faut, intellectuellement, il faut déjà avoir compris ce qu'on fait. Il y a une étude par rapport à ça. Mais il faut aussi ressentir en notre cœur pourquoi cette pratique est importante et comment elle va transformer aussi notre vie. Parce que nous transformons et ces pratiques nous aident à nous transformer. Donc il faut voir comment on peut, on va dire, orienter nos pratiques pour sentir cette vibration supérieure. J'aimerais raconter une dernière histoire aujourd'hui. C'est aussi au sujet de M. Gurdjieff, que le maître Samael écrit dans un livre, qu'il est arrivé dans un temple où il y avait, je pense que c'était d'une culture orientale, il y avait 2 personnes qui ont attendu aussi à ce temple. Il était dans un mis par terre en train de prier. Et le M. Gurdjieff, en contrariant toutes les coutumes de cet endroit, il est resté debout pendant l'acte de prière. Quand la cérémonie est finie, ces 2 personnes se sont levées, sont venues vers lui, ils les ont, comment dire, retado. Et ils l'ont crié dessus, on va dire. Pourquoi tu n'as pas respecté nos ordonnances de prière? Reproché. Voilà, tu es resté debout, tu n'as pas de respect. Et comme elle était tellement éveillée, même en clairvoyant, elle a dit, excusez-moi, toi, tu étais là, mise la tête en terre, mais tu étais en train de penser dans tes vaches, dans tes brebis que tu vas vendre, que tu vas faire beaucoup d'argent, donc tu n'étais pas du tout en train de faire la prière. C'est super mécanique. Et toi, je ne me rappelle plus, mais c'est la même chose. Et toi, tu es en train de penser à combien tu vas vendre ta maison, je ne sais pas. Donc il a dit, moi, par contre, j'étais debout, peut-être pour faire un choc, et il était éveillé. Donc, il faisait les choses avec substance. Il a donné un grand exemple. La partie physique, ce n'est pas forcément la seule, mais c'est laquelle, on commence par la partie physique, mais elle n'est pas suffisante. Non, bien sûr. Et il y a quelque chose qui s'est développé beaucoup ces dernières années, même dans les cabinets de psychologues, où on essaye justement d'introduire la pratique de la méditation pour aider, soulager les personnes dans leurs symptômes. Et en fait, ça ne peut pas fonctionner, parce que si on enlève la partie divine de la méditation, la méditation n'a plus aucun objectif. Et d'ailleurs, les gens eux-mêmes ne vont pas pouvoir être concentrés. Ça va être simplement rester assis pendant 15 minutes sur une chaise en essayant de ne pas bouger. Ça va être seulement ça l'objectif. Si on enlève le côté divin des pratiques, ces pratiques perdent leur sens. Ouais. Que c'est un phénomène de l'époque. Oui. Tout est en train d'être dénaturé de la partie religieuse, de la partie spirituelle, de la partie mystique, de la partie même philosophique. Voilà. Et ça reste, comme tu l'as dit, un temple bouddhiste dans un pays de l'Orient qui devait mettre un robot. Non, ils l'ont fait. Ils ont fait déjà. Bon, les gourous, c'est un robot, imaginons. C'est le chaos. Quand on demande à l'un des moines bouddhistes qui se trouvent là-bas, que pensez-vous de cette avancée technologique, etc. Il dit, ah oui, c'est formidable parce que sa sagesse va s'accentuer, va s'accroître, et il ne mourra jamais. Je vois pas je sais pas, la sagesse d'un robot, je ne sais pas. Ah oui. J'ai du mal à imaginer.
Ok, bon. On va, de ma part, j'ai fini. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire encore. Donc, si vous avez des questions, quelqu'un qui est ici, on a pas mal de personnes qui nous accompagnent ce soir. Et ça nous donne beaucoup plus des réalités au cours de faire avec des personnes qui sont en train d'écouter, parce qu'il y a une communication aussi des essences. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas. À propos des gaz, Oui. Le maître Lakshmi, le gaz qui finissent à la tête, il disait que c'était une destruction de millions des puntas de l'éther. Et donc les puntas de l'éther, c'est très important pour nous, parce que si on détruit les puntas, pratiquement on perd beaucoup de capacités, beaucoup de choses qui sont, disons, corrélées avec le physique. Exact. La mémoire, par exemple. La mémoire, oui. Ouais. Oui, c'est très bien. Il y aura Merci. des thérapies, de toute façon. Si Oui. vous avez après des questions à poser à ce sujet. Oui. Mais si on peut éviter déjà on va dire, sortir des mauvaises habitudes qui sont en train d'endommager notre corps. Les corps même, il y a des intelligences pour se guérir. Le problème, c'est qu'on fait beaucoup de bêtises en même temps dans la vie actuelle. Donc, on en parle, nous faisons, je parle d'une façon globale. La vie actuelle, la vie, soi-disant moderne, c'est une vie qui c'est très contraire à la nature. Donc, le corps ne peut plus se guérir. Même s'il fait des miracles, parfois. On voit des cas exceptionnels. C'est fou comme il s'adapte. Comment ils s'adaptent, non? Des gens qui abusent de corps, abusent de substances, abusent d'une mauvaise vie, qui ne dorment pas bien, et continuent, ils vivent beaucoup d'années. Parfois, c'est même une merveille. Mais quand on fait le travail spirituel, en plus, c'est aussi une charge pour le corps. Donc là, on doit encore faire plus attention. On ne peut pas tout mettre plus dans un camion de ce que les camions peuvent supporter. Donc, si quelqu'un veut dire quelque chose encore. Alors, dans l'évangile, il y a aussi la parabole qu'il a dit le Christ de ce qu'il a. On va à prier, mais il dit, moi je suis le meilleur parce que moi, tous les fois, je viens te prier. Pas comme ceux-là qui viennent, mais il est un pécheur. Et tout ça, c'est comme la parabole de Gurdjieff. Exactement. C'est la partie extérieure. Exact. Et donc, ce que le maître Lakshmi nous enseigne avec cette joyau, c'est justement lier la partie interne à la partie physique. Doit être, on va dire, plein de substances spirituelles dans le moment de la prière. Bon, ils sont en train de faire tomber des choses, donc je pense que c'est le moment de finir. Très bien. Donc, nous vous invitons à suivre donc cette explication des enseignements cette présentation des enseignements du maître Lakshmi dans de futures vidéos. Nous continuerons avec les joyaux du dragon jaune. Nous vous souhaitons une bonne continuation, une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Merci Andrea, merci à tous. Merci aussi à ceux qui participent en replay. Si vous aimez nos activités, nous vous invitons à liker les vidéos, partager, se souscrire dans notre canal. On a aussi un canal Facebook. On a des activités par Internet qu'on réalise d'une façon très intensive en France. Donc nous vous attendons pour apporter de la lumière au monde. Bonne nuit, ou bonsoir, ou comme on dit. À bientôt. À bientôt.